Bonsoir, Marie-Hélène. Chers auditeurs, bonsoir. Je suis docteur Moussidi Foufana, gynécologue médical et sexologue résident en France. On m'appelle souvent Tonton Mo ou Sexy Docteur. Alors, sans tarder, je vais essayer de vous donner une réponse plus ou moins technique concernant les questions d'aujourd'hui. À commencer par la mauvaise haleine. On va dire, il y a la mauvaise haleine qu'on appelle halitose, mauvaise odeur du corps. Vous allez entendre des termes, odeur du poisson pourri, bronchhydrose, hypohydrose, hyperhydrose, la milière ou barbouille. Et aussi, enfin, la mauvaise odeur du sexe, vaginose bactérienne, infection génitale et vaginale. En ce qui concerne la mauvaise haleine, les causes essentielles sont de trois ordres. D'abord, la mauvaise haleine, c'est l'halitose, c'est le fait d'avoir une haleine dont l'odeur est gênante. Le plus souvent, ce sont des bactéries présentes sous la langue ou les dents ou les enzymes qui produisent ces odeurs. Alors, pour cause, on a certains aliments qui contiennent des huiles, qui dégagent des odeurs très fortes, particulières, comme par exemple l'ail, l'oignon et certains épices. Ces éléments, une fois digérés, vont circuler dans le sang, et si sur un long temps, ils vont circuler dans le sang et ainsi revenir au niveau des poumons. C'est ainsi ce qui dégage une mauvaise odeur, même si on se brosse les dents. Ensuite, la mauvaise hygiène bucco-dentaire, on sait que si l'hygiène manque, on ne se brosse pas bien les dents ou on ne sait pas le faire parce qu'il y en a qui se brossent mais qui ne savent pas le faire. Ça aussi, ça peut aboutir à ça. La bouche sèche pour certaines maladies ou par exemple, quand vous dormez, vous rêvez, pendant le sommeil, il n'y a pas de sécrétion de salive, ce qui donne une mauvaise odeur. Aussi, la consommation du tabac, le problème des hormones. On a constaté que l'ovulation, pendant l'ovulation et la grossesse, il y a la formation de plaques dentaires. Et c'est le lieu de colonisation des bactéries. D'autres causes sont des infections bucco-dentaires, une carie dentaire par exemple, une maladie parodontale, la consommation d'alcool ou alors la respiration par la bouche plutôt que par le nez, les désordres des glandes salivaires, tout ça c'est des causes. Ça peut être aussi symptôme d'un problème de santé grave, tel que les maladies respiratoires, les infections du sinus et de la gorge, amygdalite, qui provoque une abondance de mucus et occasionne la mauvaise haleine. Certains cancers, des problèmes métaboliques peuvent aussi entraîner la mauvaise haleine. Diabète, le reflux gastro-œsophagien, c'est-à-dire le fait que régurgitation d'aliments de l'estomac au niveau de la bouche. Insuffisance rénale aussi du foie. Il y a des médicaments aussi qui peuvent donner, tels que les antihistaminiques, les décongestionnants, les médicaments utilisés contre l'hypertension artérielle, les désordres urinaires, par exemple, problèmes psychiatriques, antidépresseurs, peuvent contribuer à la mauvaise haleine. Comme mesure de prévention, on va essayer de se boucher les dents, la langue et les enzymes. Il ne faut pas seulement toucher aux dents et laisser la langue, les enzymes, tout doit être nettoyé. Et on doit faire le contrôle chez le dentiste régulièrement et changer la brosse
dentaire, au moins chaque 3 mois, 4 mois. On peut utiliser la soie dentaire, par exemple, pour dégager les aliments, les restes d'aliments qui restent entre les dents. Il y a aussi brossette qu'on utilise interdentaire pour nettoyer. S'il y a des protèges, il faut les nettoyer, les laver régulièrement et consulter aussi les dentistes. Alimentation, si vous savez que déjà ce sont des aliments qui donnent une mauvaise odeur, alors il faut éviter, il faut limiter ces aliments. Il faut boire beaucoup d'eau. Il faut éviter tout ce qui cause la sécheresse buccale. Il faut beaucoup de légumes, beaucoup de fruits et diminuer les alcools. Et en cas, si tout ça ne peut pas aider, c'est mieux de consulter soit les dentistes, soit les spécialistes d'otorhinolaryngologie, c'est-à-dire ORL, qui s'occupent de la gorge, du nez. Alors, il y a d'autres approches aussi, selon les milieux de vie et la tradition. Maintenant, deuxième partie, on va attaquer les mauvaises odeurs corporelles. Il faut savoir que tout tourne autour de la sueur, la formation, la sécrétion de la sueur. Toutes des situations qui incluent soit une odeur corporelle excessive ou anormale, c'est-à-dire bromohydrose. Variation de la quantité. Si la quantité est basse, on appelle ça hypohydrose. Si la quantité de sueur produite est élevée, on appelle hyperhydrose. Aussi, une sueur qui est retenue parce que c'est bloqué, les canaux qui évacuent sont bloqués. Alors, la première des choses, c'est de connaître le syndrome qu'on appelle syndrome de l'odeur du poisson pourri.